Depuis 2022, les questions de souveraineté énergétique européenne ont fait leur grand retour sur le devant de la scène politique. Le début de la guerre en Ukraine, l'instrumentalisation et la réduction brutale des livraisons de gaz en provenance de Russie ont plongé l'Union européenne dans une grave crise énergétique. L'Union européenne est un continent pauvre en ressources énergétiques. En effet, nous importons plus de 90% du pétrole que l'on consomme et plus de 80% du gaz. Ces énergies sont encore largement dominantes dans notre approvisionnement. En particulier si l'on regarde certains secteurs, comme la mobilité, qui repose encore principalement sur la voiture individuelle à essence ou à diesel, ou encore le chauffage résidentiel et l'industrie, où le gaz prédomine. La forte hausse des prix a mis les ménages en difficulté et aggravé la précarité énergétique existante. Elle a également affecté l'activité économique des entreprises. Par ailleurs, elle a aussi contribué à gréver les finances publiques et donc la capacité d'investissement future des États du fait des fortes dépenses liées aux mesures de type bouclier énergétique. Bien que le gros de la crise soit derrière nous, les vulnérabilités demeurent. L'ère des énergies fossiles abondantes et bon marché est derrière nous. Renforcer la souveraineté énergétique de l'UE, c'est donc sortir des énergies fossiles, aujourd'hui plus que jamais. C'est un enjeu de sécurité énergétique, de compétitivité des entreprises et de préservation de bonnes conditions de vie pour les citoyens, dans un contexte de crise climatique et d'environnement géopolitique plus instable que jamais. Or, la transition pose de nouveaux défis de souveraineté énergétique pour l'Union européenne, car les nouvelles technologies vertes, comme l'éolien ou le solaire, requièrent des matières premières et un savoir-faire industriel spécifique. Bien que l'Union européenne dispose d'une bonne base industrielle dans certains secteurs, tels que l'éolien en mer et les véhicules électriques, la Chine est un acteur dominant à tous les stades des chaînes d'approvisionnement des technologies propres, y compris dans le traitement en amont des matières premières critiques. Donc, pour assurer sa souveraineté énergétique dans un monde bas carbone, l'Union européenne doit activer 3 leviers de façon solidaire et coordonnée. Le premier, c'est de développer et de renforcer les chaînes de valeur pour l'industrie verte, pompes à chaleur, éolien, batteries, de façon à assurer un certain niveau de production européenne à tous les stades de la chaîne de valeur. Le deuxième levier, c'est de déployer les infrastructures propres, en particulier les réseaux électriques, pour accompagner le déploiement de l'électrification et le développement des énergies vertes. Le troisième levier, c'est de mettre en place des politiques actives de baisse de la demande d'énergie et de ressources naturelles. Car quels que soient les progrès réalisés dans la transition d'énergie verte, la souveraineté énergétique de l'Union européenne impliquera également un déploiement massif de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Ces efforts doivent être solidaires. Les questions d'équité et de justice apparaissent de plus en plus centrales pour le succès des politiques de transition énergétique. Par ailleurs, ces efforts doivent également être coordonnés, tant en matière de déploiement des énergies propres que d'industrie verte. Pour cela, l'Union européenne doit améliorer ses outils existants, en imaginer de nouveaux. À l'approche des élections européennes de juin prochain, espérons que ce débat essentiel puisse être posé et soutenu au plus haut niveau politique.